Le Bustöttelisen, le bus de la mort, un système où des gens disparaissent en silence dans la rue sans que personne ne s'en rende compte. La vérité sur les mariages arrangés par des intermédiaires et la redoutable chaise du tigre sur laquelle personne ne veut s'asseoir. Saviez-vous que les commentaires que vous lisez sur les réseaux sociaux, qu'ils soient haineux ou élogieux, ne viennent peut-être pas de vraies personnes? Un certain type de vidéos qui ont fuité du pays le plus peuplé du monde, la Chine, révèlent des vérités troublantes qui contredisent tout ce que nous avions imaginé. Ce sont des vidéos que j'ai passé une semaine à analyser et elles n'ont toujours pas été vérifiées. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, nous serions ravis de recevoir vos retours positifs. Et maintenant, explorons 7 vidéos qui ont fuité de cette grande puissance et superpuissance en devenir. Au début, c'était une histoire touchante. Un père de famille modeste dans la campagne chinoise partageait sa vie simple à travers des vidéos en ligne. Ses publications montraient sa maison délabrée et son jeune enfant. Le monde a réagi avec bienveillance, envoyant des dons pour aider la famille à surmonter ses difficultés. Cependant, en janvier 2021, ce récit apparemment inspirant a pris une tournure dramatique. Un influenceur populaire sur les réseaux sociaux a décidé de rendre visite à la famille pour voir leur situation de ses propres yeux. À son arrivée, le père était absent. Mais l'enfant était là, tenant de la nourriture. Alors que l'influenceur posait des questions, l'enfant a fait une remarque qui a attiré l'attention de tout le monde. Il a dit qu'il allait donner à manger à sa mère. Cela a piqué la curiosité de l'influenceur, car la mère n'était jamais apparue dans aucune des vidéos et n'avait jamais été mentionnée. Où était-elle? L'influenceur a demandé à voir la mère. Et ce qu'il a découvert était profondément inquiétant. Dans une autre partie de la propriété, à l'intérieur d'un espace froid et misérable, ils ont trouvé une femme. Elle semblait malade et en très mauvais état, visiblement négligée depuis longtemps. Cette découverte dérangeante a choqué tous ceux qui suivaient l'histoire de la famille. La femme, identifiée comme étant Zhang, était originaire de la province du Yunnan. Malheureusement, son histoire s'est révélée être un cas d'exploitation humaine. Le long calvaire de Jiang a commencé en 1996, lorsqu'elle et une autre femme ont été emmenées dans la province du Jiangsu. Sa vie est rapidement devenue un cauchemar, car elle a été déplacée à de multiples reprises. Elle a fini par vivre avec la famille du père de son mari actuel, où elle est restée pendant de nombreuses années dans des conditions très difficiles. Ce n'est qu'en janvier 2022 que les autorités sont intervenues. Les responsables de l'exploitation illégale de Jiang ont été arrêtés. Malheureusement, l'histoire de Jiang n'est pas un cas isolé. Dans une autre affaire déchirante, une femme également exploitée pour un mariage a subi un traitement injuste. Ces histoires bouleversantes, Tessapue and Bistorm reflètent un problème plus large. Le déséquilibre entre les sexes, Sunday Specs en Chine, avec plus de 30 millions d'hommes qui peinent à trouver une épouse en raison d'une préférence culturelle pour les fils. Certains hommes, en particulier ceux qui ont des ressources limitées, se tournent vers les mariages arrangés par des intermédiaires, malgré les graves conséquences juridiques et éthiques. Devoir rester assis sans bouger sur une chaise du tigre pendant plusieurs jours, sans même avoir le droit d'aller aux toilettes. Que se passerait-il? Tout sera révélé dans un instant. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de prendre 5 secondes pour vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Nous avons plein de contenus intéressants à venir. Imaginez être attaché à une chaise en métal rigide, les mains et les pieds immobilisés pendant des heures, voire des jours. Bien que cela ressemble à une scène de film à suspense, c'est une dure réalité dans certains contextes d'interrogatoire. L'un de ces dispositifs est la chaise du tigre, une méthode qui serait utilisée dans le système judiciaire chinois pour interroger des personnes accusées de divers crimes. Dans un cas, un homme nommé Liu Ha s'est retrouvé attaché à cette chaise pour avoir exprimé ses opinions sur des plateformes de réseaux sociaux comme QQ et WeChat. Liu n'a commis aucun acte de violence. Il a simplement publié une plainte en ligne. Cependant, cela a suffi à lui attirer des ennuis. Le menant tout droit sur la chaise du tigre,
Une autre personne, Li Yun, qui était autrefois un homme d'affaires influent à Chongqing, a également partagé son expérience d'avoir été immobilisé sur cette chaise lors d'une campagne gouvernementale visant à lutter contre le crime organisé. Il a affirmé être resté assis sur la chaise pendant plusieurs jours sans pouvoir se lever ou s'étirer. Après des semaines d'interrogatoire, on a demandé à Li de payer une amende pour sa libération, ce qui soulève des questions sur les véritables motivations de sa détention. Au cours de cette campagne anti-mafia, il a été rapporté que plus de 50 000 personnes ont été arrêtées. Bien que seule une petite partie ait été officiellement jugée, beaucoup, comme Li, pensent que la campagne avait peut-être d'autres objectifs que la simple prévention du crime. L'utilisation de la chaise du tigre est un sujet très débattu et a suscité des inquiétudes quant à l'équilibre entre les pratiques des forces de l'ordre et les droits de l'homme, bien que la chaise soit censée aider dans les enquêtes. Des histoires comme celle-ci mettent en lumière son potentiel à causer une grande détresse. Cela nous rappelle à quel point il est important de protéger les droits et la dignité des individus. En particulier lors des procédures judiciaires, que pensez-vous de la chaise du tigre ? Pourriez-vous endurer ce traitement sévère pendant des jours ? Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Ensuite, nous abordons un sujet qui est rarement discuté ouvertement. Des rapports font état d'un véhicule connu sous le nom de bus de la mort, qui servirait d'installation mobile pour l'exécution de décisions de justice. Bien qu'il ressemble à un véhicule ordinaire de transport de prisonniers, certaines sources affirment qu'il a un but bien plus sombre, appliquer les peines maximales en secret et à l'abri des regards du public. Le manque de transparence entourant ces pratiques soulève de sérieuses inquiétudes. Ce qui se passe après l'exécution de ces décisions de justice est tout aussi troublant. Certains rapports font état de pratiques contraires à l'éthique, notamment une manipulation inappropriée des corps des prisonniers. Bien que ces affirmations soient très controversées et difficiles à vérifier, il y a également eu des allégations de centres de détention secrets, parfois appelés prisons noires, où des personnes qui critiquent quand les autorités locales seraient détenues sans reconnaissance officielle. Le manque de transparence dans ces cas soulève des questions sur les droits de l'homme et l'état de droit, bien que la portée exacte de ces rapports reste floue. L'existence de telles installations, si elle était prouvée, indiquerait de graves préoccupations concernant les droits de l'homme dans certains systèmes judiciaires. Que pensez-vous de ces actions secrètes des forces de l'ordre et de l'existence troublante des prisons noires ? Pouvez-vous imaginer un système où des disparitions silencieuses s'introduisent dans les rues, la plupart des gens n'en ayant pas conscience, mais tout le monde vivant dans la peur ? Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Une vidéo circule en ligne montrant un groupe d'hommes au crâne rasé, assis en rangée, les mains liées dans le dos. Ils portent des uniformes marqués Centre de détention de Casca et sont assis par terre sous la surveillance d'officiers en uniforme. Bien que les détails de leur situation ne soient pas clairs, la vidéo soulève des inquiétudes quant aux conditions des droits de l'homme dans la région autonome ouïghour du Xinjiang en Chine. Le Xinjiang abrite le peuple ouïghour, un groupe ethnique majoritairement musulman qui constitue une part importante de la population de la région. Ces dernières années, des rapports ont fait état de la détention à grande échelle d'Ouïghours et d'autres minorités musulmanes dans ce que le gouvernement chinois décrit comme des centres de rééducation, ou des programmes de formation professionnelle visant à lutter contre l'extrémisme. Cependant, des organisations de défense des droits de l'homme et d'autres groupes ont soulevé des inquiétudes quant au traitement des détenus et à la nature de ces camps. Certains rapports suggèrent que les Ouïghours dans ces installations pourraient être confrontés à des défis importants, notamment une assimilation culturelle forcée et des restrictions sur leurs pratiques religieuses et culturelles. Ces affirmations ont attiré l'attention internationale, beaucoup s'interrogeant sur l'impact à long terme de telles politiques sur l'identité culturelle de la communauté ouïghour. La position officielle de la Chine est que ces efforts visent à lutter contre le terrorisme et à promouvoir la stabilité dans la région. Cependant,
Le débat sur la pertinence de ces mesures se poursuit, certaines voix internationales appelant à une enquête plus approfondie sur les conditions au Xinjiang. Le gouvernement chinois a nié les allégations et a déclaré que ces initiatives sont nécessaires pour la sécurité et le développement économique. Néanmoins, la tension internationale continue de croître, alors que le monde cherche à mieux comprendre ce qui se passe au Xinjiang. Bien que la situation reste complexe, il est essentiel de privilégier un dialogue continu et des solutions pacifiques pour répondre aux préoccupations et promouvoir le bien-être de toutes les communautés concernées. Saviez-vous que les commentaires que vous voyez sur les réseaux sociaux, qu'ils soient hostiles ou flatteurs, peuvent ne pas provenir de vraies personnes? Ils pourraient être générés par des robots automatisés, le monde secret des fermes à bots, en particulier celles opérant en Chine, est devenu une réalité troublante, où la technologie est utilisée pour manipuler le discours public à grande échelle. Récemment, une vidéo est devenue virale, montrant un aperçu caché de ce qu'on appelle une ferme à bots. Ces images révélèrent des rangées d'ordinateurs et d'appareils mobiles configurés pour inonder les réseaux sociaux de contenus automatisés. Ces systèmes sont utilisés pour influencer le discours en ligne en créant un engagement artificiel, en promouvant certains récits et en noyant potentiellement les vraies voix. Dans la vidéo, on pouvait voir des téléphones portables connectés à un réseau, générant d'énormes volumes de faux commentaires, de j'aime et de partage. Ces commentaires, apparaissant souvent sous des sujets tendances, sont conçus pour influencer les opinions et faire paraître les discussions en ligne plus actives qu'elles ne le sont réellement. De nombreux utilisateurs ne réalisent peut-être même pas qu'ils assistent à une activité orchestrée plutôt qu'à de véritables interactions, alors que les images ont initialement soulevé des inquiétudes concernant la censure et la manipulation. Une enquête plus approfondie a révélé une tournure inattendue. La ferme à bottes de la vidéo virale n'était pas située en Chine, comme beaucoup l'avaient supposé, mais faisait en réalité partie d'une opération de marketing au Vietnam. Cependant, l'existence de fermes à bottes en Asie, y compris en Chine, reste un fait établi, car des opérations similaires ont été signalées dans diverses régions, mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Après une enquête, la vérité derrière la vidéo a été révélée, et elle a choqué beaucoup de monde, en particulier au Vietnam. Il s'est avéré que la ferme à bots présentée dans la vidéo virale n'était pas du tout basée en Chine. En fait, il s'agissait d'une société de marketing vietnamienne employant les mêmes techniques qui sont devenues bien trop courantes dans diverses parties de l'Asie. Malgré cette révélation, l'existence de véritables fermes à bots en Chine reste incontestée. Dans une autre affaire qui a été révélée, un homme a été condamné à 15 mois de prison et à une amende de 50 000 yuan, soit environ 6 000 euros, pour avoir exploité un réseau de 4 600 smartphones, tous programmés pour augmenter les interactions sur les réseaux sociaux. Car il a gagné près d'un demi-million de dollars, soit environ 475 000 euros, en manipulant les vues, les j'aime et les commentaires, créant une illusion de popularité qui n'existait pas. Ces opérations ne se limitaient pas à la Chine. Elles s'étendaient à plusieurs pays asiatiques, dont le Vietnam. L'utilisation généralisée des fermes à clics ou baissant aux fermes de téléphone est un problème croissant à l'ère numérique. Ces opérations impliquent des rangées d'appareils connectés à des comptes de réseaux sociaux chargés d'aimer, de partager et de commenter du contenu. Cela gonfle artificiellement les statistiques d'engagement des vidéos, des publications ou des influenceurs, les faisant paraître plus populaires qu'ils ne le sont vraiment. Le côté caché de la manipulation des réseaux sociaux peut avoir des conséquences dans le monde réel, car un faux engagement peut entraîner un gain financier ou social réel pour ceux qui en sont à l'origine. Pensez-vous que la plupart de l'engagement sur les réseaux sociaux est réel? Ou pensez-vous qu'il est largement contrôlé par des fermes à bots comme celle-ci? Avez-vous déjà remarqué un comportement suspect dans les commentaires sous... Partagez vos réflexions ci-dessous, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Maintenant, nous allons explorer un événement fascinant qui a captivé l'imagination des gens du monde entier. Récemment, une créature marine étrange s'est échouée sur une plage en Chine, suscitant la curiosité et de nombreuses discussions en ligne. À première vue,
Cette créature inhabituelle semblait avoir des traits humains, avec ce qui ressemblait à une tête, des bras et des jambes, mais avec une silhouette étrangement mince. Naturellement, la communauté locale était méfiante, ne sachant pas ce qu'elle avait sous les yeux. Une personne s'est courageusement approchée et a pris des photos qui sont rapidement devenues virales. Qu'est-ce qui a vraiment surpris les gens? Le fait que la créature semblait bouger. Une vidéo de l'événement s'est propagée rapidement, entraînant de nombreuses spéculations. Était-ce une créature extraterrestre? Ou peut-être un animal marin rare des profondeurs de l'océan? Cependant, le mystère ne s'est pas arrêté là. Peu de temps après cet événement, des milliers de personnes ont commencé à se diriger vers les montagnes, après avoir entendu ce que beaucoup ont décrit comme un son inhabituel, certains l'appelant même un rugissement de dragon. Cela a conduit à des discussions animées sur les diffusions en direct, les spectateurs partageant leurs théories. Pouvait-il vraiment s'agir du cri d'une créature mythique? Ou y avait-il une explication plus naturelle, comme un grand animal sauvage? Alors que l'excitation montait, les autorités locales de la province de Guizhou ont dû intervenir pour gérer les foules importantes. Elles ont même installé des barrières et envoyé une équipe d'experts pour enquêter sur l'origine du bruit mystérieux. Après des recherches approfondies, les experts ont découvert que le son ne provenait pas d'un grand animal ou d'une bête mythique. Il s'agissait en fait du cri d'une caille à pieds dorés. Pendant sa saison de reproduction, cet oiseau émet des cris forts qui peuvent résonner sur de longues distances. Et dans certaines conditions, l'écho peut ressembler au rugissement d'une plus grande créature. Imaginez vivre deux vies différentes, celle que vous montrez au monde, et une autre cachée en arrière-plan. Dans certaines parties du monde, en particulier en Chine, certaines personnes ont dépeint une vie bien plus difficile que la leur, et ces tromperies peuvent avoir des conséquences importantes. Un exemple nous vient du Sichuan, en Chine, et concerne une créatrice de contenu connue sous le nom de Elle Shan-menang. Elle a attiré l'attention du public en partageant ce qui semblait être sa vie quotidienne dans la campagne chinoise, avec des yeux fatigués, des vêtements usés et un teint hâlé. Elle décrivait un mode de vie difficile, couper du bois, travailler au champ et s'occuper de ses jeunes frères et sœurs après le décès supposé de ses parents. Elle affirmait souvent que sa famille survivait en mangeant des patates douces en raison d'une extrême pauvreté. Son histoire a touché des millions de personnes à travers la Chine, dont beaucoup ont compati à sa situation. Sa popularité a grandi. Et elle a commencé à faire des diffusions en direct et à vendre des produits agricoles pour subvenir aux besoins de sa famille, se constituant rapidement une large communauté d'abonnés. Cependant, à mesure que sa renommée grandissait, certains spectateurs ont commencé à enquêter. Ils ont découvert que l'histoire qu'elle présentait ne correspondait pas à la réalité. En visitant son village, il a été révélé que ses parents étaient en vie et se portaient bien. Avec un revenu confortable provenant de l'élevage de bétail, la petite maison sombre qu'elle montrait souvent à la caméra était loin de sa véritable maison, qui était plus grande et bien plus confortable. Même les produits qu'elle vendait, qu'elle prétendait être cultivés sur place, se sont avérés être des articles provenant de grandes villes. Cela a conduit à une enquête, et El Shan-menang a finalement été accusée d'avoir trompé son public. En conséquence, elle a fait face à des poursuites judiciaires, écopant d'une peine de 11 mois de prison et d'une amende pour ses actes. Le cas de El Shan-menang n'est pas unique. Un autre exemple concerne un couple de blogueurs, connu sous le nom de New Yifang, qui a attiré plus de 20 millions d'abonnés en présentant ce qu'ils décrivaient comme une vie modeste et simple. Cependant, lorsque leur véritable situation a été découverte, il est devenu clair qu'ils possédaient plusieurs maisons et des voitures de luxe. Leurs revenus, qu'ils présentaient comme minimes, étaient en réalité assez substantiels, s'élevant à environ 822 000 dollars américains, soit près de 702 000 euros. Une vieille vidéo de 2019 a refait surface, montrant le couple en direct depuis une maison luxueuse avec des meubles haut de gamme, ce qui contrastait avec le style de vie plus simple qu'ils ont dépeint plus tard. Sous la pression, ils ont admis les incohérences et ont annoncé une pause temporaire dans la création de contenu. Ces situations reflètent une tendance plus large sur les réseaux sociaux
où la réalité et la fiction peuvent parfois se mélanger dans la quête de vues, de j'aime et d'abonnés. Bien que le désir de créer un contenu captivant soit compréhensible, ces cas montrent que la transparence et l'honnêteté sont cruciales. Tromper un public peut entraîner une perte de confiance et, dans certains cas, des conséquences juridiques. En fin de compte, cela nous rappelle que les histoires que nous voyons en ligne ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Et il est important que les créateurs comme les spectateurs soient conscients de la frontière entre la narration créative et l'authenticité. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Dites-nous en commentaire quel prochain pays vous aimeriez voir sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.